Venez comme ça. Voilà, nous venons d'arriver donc avec monsieur le maire devant un monument qui va lui-même vous présenter. Et je vais essayer de vous le faire voir au mieux en caméra. Donc, voilà. Monsieur le maire. Bien, écoutez, à l'occasion donc de la venue de Stanislas, donc prince d'Araucanie-Patagonie, dit roi de Patagonie, à Oloron-Sainte-Marie, donc le 17 octobre 2015, nous avons voulu planter quelque chose qui demeure comme un symbole de l'Araucanie. Et donc l'arbre d'Araucaria dit le désespoir du singe, parce qu'il a tellement de piquants que les singes ne peuvent pas monter dessus. Et donc on appelle cet arbre-là, qui est le symbole même de l'Araucanie, l'arbre d'Araucaria, donc le désespoir du singe. Et nous l'avons planté à Oloron en hommage donc, au combat des Indiens Mapuches. Bon, ben c'est très bien, c'est une très très belle histoire et nous allons la suivre de près. Oloron-Sainte-Marie a beaucoup d'attaches avec l'Argentine. Oui. Par exemple, très rapidement, et ensuite on aura le temps d'en parler un jour. Deux ou trois exemples, au moins deux qui sont très importants. C'est Ana Larouco de Lucero, qui est née à Oloron-Sainte-Marie et qui a été une grande philanthrope argentine. Il y a des avenues partout qui portent son nom là-bas et qui a implanté donc en Argentine les cépages de nos vignes françaises. Si aujourd'hui on boit voilà, tous ces vins-là que l'on boit aujourd'hui et qui sont produits là-bas. Savez-vous d'où vient le Malbec? Je ne sais pas d'où vient le Malbec. De Cahors. De Cahors. Mais avec un cépage bourguignon, mon cher monsieur. Bien. Alors elle a importé aussi des vins de Bordeaux. Et tout ce qu'on appelle aujourd'hui les vins de Californie, du Chili, etc. Avant de partir en Argentine, où je vais séjourner 2 ans, je viendrai vous voir et vous me ferez un petit laïus pour que je puisse aller voir sur place tout ça. Et je vous ramènerai un petit film. Voilà. Je vous remercie, monsieur le maire. Il y a d'autres personnages. Il y en a un, le père Etchekopar, qui a créé les collèges des pères de Bétarame en Argentine, qui sont parmi les plus huppés de ce pays. Ce père Etchekopar donc a été aussi directeur à Toulouse, je crois que Oloron, oui, ils ont et il y a une rue ici à Oloron qui porte son nom. Et puis il y a aussi Carlos Alvarado Larouco, qui est un écrivain argentin actuel, vivant, qui enseigne aussi à la Sorbonne à Paris, considéré comme l'un des plus grands écrivains français, plutôt argentin donc actuel, et qui est aussi un descendant de Oloron. Et puis il y a le grand Bioy Casares, Adolfo Bioy Casares, qui a écrit avec Borges et qui ont failli avoir le prix Nobel de littérature. Donc notre région et notre ville de Oloron est amie de l'Argentine et c'est une évidence. Vous êtes très fiers de votre ville? Oui. Et de ce que vous faites pour l'Argentine? Oui, mais je suis surtout donc vous ne pouvez être qu'un ami. Issus de lignées qui ont émigré, qui sont partis dans l'autre monde, comme on disait autrefois, l'Eldorado, et qui effectivement ont réussi à porter des choses, construit des choses, et nous en sommes très fiers. Et avec beaucoup de difficultés au départ. Bien sûr. Traités comme des esclaves sur les bateaux. Ils étaient très pauvres. Et en arrivant, les banques les ont lâchés très rapidement. Ouais. Dixit Triadou de l'association de Pigoué, dont je vous parlerai un autre jour. Voilà. Eh bien écoutez, bonne poursuite pour votre voyage. C'est Hervé. Eh bien Jos vous dit merci. Eh bien Jos, à très bientôt. Donc Ross et vous salue.